Bonjour, bienvenue pour notre rencontre autour de 10 fêtes juives. Et aujourd'hui, nous allons parler de Pessah. Nous avons déjà parlé de Pessah une première fois, en situant plutôt la fête dans son contexte historique. Aujourd'hui, nous allons parler de Pessah dans son déroulé. Alors donc, la fête de Pessah est le 15 du mois de Nissan, mais elle commence, comme toute fête juive, la veille, le 14 du mois de Nissan, et c'est là qu'il y a cette liturgie autour de la table que nous allons expliquer aujourd'hui. Donc, cette fête de Pessah va durer en Israël 7 jours et 8 jours en diaspora, c'est-à-dire dans les pays qui sont hors d'Israël. Alors, évidemment, ça suppose une grande préparation. La table est très belle, les mets sont préparés toute l'après-midi du 14. Donc, il faut que le soir, tout soit prêt pour que la famille se rassemble. C'est vraiment un temps familial très important. Donc, la famille se rassemble autour d'une table décorée, préparée, avec amour, et c'est un temps de liturgie, c'est un temps de mémorial, c'est-à-dire on va revivre la sortie d'Égypte. Tout juif qui célèbre Pessah, il est dit, c'est comme s'il était en train de sortir lui-même d'Égypte. Donc, je vous rappelle qu'à l'époque du Temple, il y avait un sacrifice avec le partage d'un agneau pascal en famille. Évidemment, maintenant, il n'y a plus de sacrifice et donc il n'y a plus de partage d'agneau pascal en famille. Nous verrons qu'il y a un objet qui va symboliser cet agneau pascal. Après la destruction du temple, après 70, les rabbins vont essayer d'élaborer une liturgie qui parle, qui soit plus une liturgie familiale, et ils vont mettre en place, au fur et à mesure, et ça va mettre du temps jusqu'au Moyen-Âge, ce qu'on va appeler le Seder pascal. Seder, en hébreu, ça veut dire ordre. Nous allons voir que cette célébration autour de la table suit un ordre très précis. Il y a 14 étapes qui vont se succéder pour permettre à chacun de vivre la sortie d'Égypte. Donc c'est un mémorial où chacun se considère en train de sortir d'Égypte. Donc la table est préparée. À chaque place, chacun a un livre qui est semblable à celui que j'ai amené aujourd'hui, qui s'appelle la Haggadah de Pessah. Haggadah, c'est raconter, c'est le récit de Pessah. Et ce livre est avec des textes, mais aussi avec beaucoup de décorations, de dessins, pour que les enfants puissent suivre toute la liturgie au fur et à mesure. Et donc, il y a 14 étapes où on va progresser dans les événements qui sont là pour symboliser la sortie d'Égypte. Alors tout d'abord, il y a un élément important sur la table qui est en face du père de famille qui préside cette célébration. On dit que le père de famille qui préside la fête de Pessah dans sa famille est aussi grand que le grand prêtre quand il célébrait au temple. Et donc, il y a un plateau. Et sur ce plateau, il y a des objets symboliques, des objets qu'on va regarder, certains, on va les manger, etc., qui viennent rappeler, justement, des éléments de cette fête de Pessah. D'abord, il y a un os d'agneau, qui est légèrement cuit, bruni au feu, et évidemment, lui, il symbolise le sacrifice qui était offert par les familles au temple autrefois. Il y a un œuf cuit et enroulé, couvert de cendre, qu'on a roulé dans la cendre. Alors, il y a plusieurs symboles, mais il y a surtout derrière cet œuf le symbole du temple qui est détruit. L'œuf, au fond, c'est la vie, et quand il est cuit, c'est la vie qui n'a pas abouti. Et le temple était la vie, mais le temple a été détruit. Alors, on a aussi donc des herbes amères, du cerfeuil, des plantes de ce genre, qu'on va manger et dont le goût va rappeler l'amertume de la vie en Égypte. Tout était amer en Égypte. Et puis, il y a ce qu'on appelle la recette. Alors, c'est un mélange de pommes, de noix, de vin, de cannelle, et on en a fait comme du mortier. Et on en fait des petits cubes. Et chacun va y goûter aussi à cela.
Ça rappelle les briques. Hein, et le vin qui est dedans, c'est le sang. Hein, ces briques ont fait couler du sang, tellement c'était dur. Voilà. Et puis on a aussi le karpas, qui peut être un légume. Là aussi, une espèce de symbolique de Israël. Hein, les Israélites étaient devenus comme des légumes en Égypte, puisqu'ils n'avaient plus leur dignité, leur liberté. Et puis à côté, hein, de tous ces objets qui sont sur le plateau, il y a 3 matzot. Un matzot, rappelez-vous, c'est des petites galettes qui n'ont pas levé, puisque quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, la pâte n'a pas eu le temps de monter. Et donc le pain était aplati là. Hein, c'était du pain qui n'a pas levé. Et il y en a 3, parce que chacune représente, je dirais, une couche, une catégorie d'Israël. Il y a celle qui représente les Kohen, les Kohanim, c'est-à-dire les prêtres. Il y a les Lévis, ceux qui étaient au service du temple. Et puis la 3e, c'est tout Israël. Et on va manger ces matzot au cours du repas. Hein, elles vont servir à plusieurs éléments. On va en cacher la moitié d'une pour que les enfants la retrouvent à la fin du repas. Il y a plein de choses qui vont tourner autour de ces matzot. Et puis, il y a aussi des coupes de vin. Il y a d'abord 4 coupes de vin. Ces 4 coupes rappellent 4 actions de Dieu envers son peuple. Ces actions de Dieu, on les trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 6. « Je suis le Seigneur et je vous soustrairai aux corvées des Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je vous serai votre Dieu. » Voilà, un 4 verbes qui rappellent l'action de Dieu envers son peuple. Et alors, il y a une coutume qui est assez particulière, c'est que lorsqu'on boit ces coupes, au cours du repas, on les boit accoudés, comme couchés. Qui pouvait boire accoudés ou couchés? C'était les seigneurs, c'était les princes d'Égypte, etc. Israël, maintenant, est devenu un prince, grâce à Dieu qui a libéré son peuple et a fait de son peuple un peuple de rois, de princes, etc. Donc, je dirais, le repas, la célébration est ponctuée par ces 4 coupes que l'on boit à tour de rôle tout au long du repas. Et puis il y a une 5e coupe. Une 5e coupe que on ne boit pas. C'est la coupe d'Élie. Hein, c'est la coupe qu'on boira lorsque le Messie viendra. Voilà. Donc elle reste là, elle est remplie de vin, mais personne ne la boit. Et alors donc, je vous ai dit qu'il y a 14 étapes. Alors je ne vais pas refaire toutes ces étapes. Hein. Il y a les questions des enfants, dans un chant qui est en araméen, le Manishtana, hein, ce chant qui dit « Pourquoi cette nuit se distingue des autres nuits ?» Et les enfants vont dire « Mais pourquoi aujourd'hui on mange ça? Pourquoi on mange du pain azime? Pourquoi on mange des herbes amères? Pourquoi on boit accoudés ?» Et c'est l'occasion pour le père de famille, à ce moment-là, de raconter la sortie d'Égypte. Hein, vous savez que la transmission est une notion importante dans le judaïsme, et Pessah est un haut lieu de la transmission. On raconte à ses enfants ce qui se passe, ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Hein. Donc, on va raconter la traversée de la mer, mais on va raconter aussi les plaies. Hein, et à chaque fois qu'on va nommer des plaies, il y a une coutume qui fait qu'on prend ou du vinaigre ou un peu de vin, et on secoue le doigt en disant « plus jamais ça, plus jamais ça ». Parce qu'il ne faut pas oublier que, je dirais, Pessah, à la sortie d'Égypte, c'est une joie pour Israël, mais pour les Égyptiens, c'est une grande souffrance. Et il y a des éléments dans la liturgie qui viennent rappeler cette souffrance du peuple d'Égypte, et en particulier de ses premiers-nés. Donc, c'est l'occasion pour le père de famille de raconter à ses enfants tout ce qui s'est passé. Hein, voilà. Il y a un chant qui est intéressant, c'est le Dayenu. On reprend toute l'histoire du salut et on dit le Seigneur nous a donné Moïse, cela nous aurait suffi, mais il nous a donné David, il nous a donné, etc., Salomon, etc. On rappelle les dons de Dieu tout au long de cette liturgie. Donc, les 3 éléments de ce repas, c'est, je dirais, la matzah, de manger la matzah, de goûter aux herbes amères pour se rappeler de la sortie d'Égypte, et de célébrer le passage de Pessah.
Donc on doit, je dirais, toute personne qui participe au Seder, je dirais, doit avoir goûté, avoir le goût de la matzah dans la bouche, le goût des herbes amères. Tout cela vient lui rappeler que Dieu l'a tiré de l'esclavage d'Égypte pour lui donner la liberté. Et la fête va se conclure par un petit texte, je vous lis pour conclure. « La cérémonie de Pâques prescrite pour cette nuit est accomplie. Puisses-tu, Seigneur, agréer nos prières et nos vœux et combler de tes bénédictions l'assemblée d'Israël. Puissions-nous être délivrés du joug des passions, rentrer triomphants dans la cité sainte et t'adorer dans ton temple au bruit des chants d'allégresse de tous les fidèles. » Je vous dis à bientôt pour voir avec vous une autre fête juive.